Tu as ouvert cette prière ce soir, et Dieu sait exactement pourquoi. Peut-être que ta journée a été trop longue, peut-être que tu portes quelque chose que personne autour de toi ne voit vraiment. Ce poids dans la poitrine, celui qui ne part pas, même quand tu souris. Ces pensées qui reviennent la nuit, quand tout le monde dort, et que toi, tu restes les yeux ouverts dans le noir, à chercher des réponses que personne ne peut te donner. Tu n'es pas venu ici par hasard ce soir. Il y a des gens qui ouvrent cette prière après avoir pleuré en silence dans une pièce fermée. D'autres qui ont souri toute la journée, alors qu'à l'intérieur, quelque chose s'effondrait doucement. Et peut-être que toi, tu te reconnais dans l'un de ces visages, parce que tu es fort devant les autres, mais épuisé devant Dieu. Ce moment a un poids que tu ne comprends pas encore pleinement. Mais Dieu, lui, le comprend. Sa parole dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce n'est pas une poésie ancienne, c'est une promesse active, vivante, qui parle directement à ce que tu ressens en ce moment précis. Père, je viens devant toi avec tout ce que je suis ce soir, le fatigué, l'inquiet, celui qui n'a plus les mots. Je te choisis comme mon refuge, tu es ma forteresse, et c'est en toi seul que je place ce cœur brisé. Qu'avant de continuer cette prière, il faut que tu saches que Dieu a préparé quelque chose pour cette nuit, quelque chose que tu n'as pas encore vu venir. Dis Amen si tu es prêt à le recevoir. La nuit n'est pas ton ennemi, mais l'ennemi utilise la nuit. Il y a quelque chose que l'obscurité fait aux pensées humaines. Le jour, on peut se distraire, on peut s'occuper, on peut fuir ce qu'on ressent dans le bruit de la vie quotidienne. Mais la nuit, tout remonte. La question sans réponse, la relation qui fait mal, la situation financière qui ne bouge pas, la maladie dans le corps ou dans la famille, l'avenir qui ressemble à un mur plutôt qu'à une porte. Et parfois, cette voix intérieure qui murmure « Et si ça ne change jamais ?» Je connais quelqu'un, sans nom, sans visage, qui a vécu une nuit comme celle-là. Tout s'était effondré en même temps. Le travail, la famille, la santé. Il ne restait plus rien de ce qu'il avait construit. Et cette nuit-là, il a ouvert une prière, comme toi ce soir, sans vraiment y croire, juste parce qu'il n'avait plus rien d'autre. Et Dieu était là. Pas avec des réponses immédiates, pas avec des miracles spectaculaires, mais avec une paix qui dépasse toute intelligence, comme dit l'Écriture, qui a envahi sa poitrine comme une lumière douce dans une pièce longtemps fermée. Dieu a déjà fait cela, pour d'autres qui étaient exactement là où tu es ce soir. Seigneur, je te demande ce soir de couvrir cette personne qui écoute. Couvre-la de tes plumes, que ta vérité soit son bouclier contre chaque pensée qui attaque dans la nuit. Brise maintenant le poids de l'inquiétude qui écrase sa poitrine. La nuit peut être longue, mais ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie cette nuit, tu ne l'imagines pas encore. Dis gloire à Dieu si tu crois qu'il peut encore tout changer. Il y a des batailles que tu mènes seul depuis trop longtemps. Ce soir, tu n'es plus seul. Le psaume 91 dit quelque chose que beaucoup lisent, mais que peu reçoivent vraiment. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Des anges, en ce moment, autour de toi. Pas dans un conte, pas dans une métaphore, dans ta chambre, dans ton salon, dans cet espace où tu écoutes ces mots ce soir. Tu ne les vois pas, mais ils sont là, envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour veiller sur toi, pour te protéger de ce que tu vois et de ce que tu ne vois pas. Pense à tout ce dont tu t'es protégé tout seul jusqu'ici, les décisions difficiles que tu as prises sans guide, les dangers que tu as évités sans savoir pourquoi. Les moments où quelque chose t'a retenu, une hésitation, un retard, un changement inattendu, et tu n'as jamais su que c'était une main invisible qui te couvrait. Dieu travaille dans les coulisses de ta vie depuis bien plus longtemps que tu ne le réalises. Et ce soir, je prie spécialement pour toi, pas de manière générale, pour toi, celui qui écoute, celui qui est fatigué, celui qui a besoin que quelqu'un intercède en son nom devant le trône de Dieu. Père Tout-Puissant, envoie tes anges ce soir. Qu'ils prennent position autour de cette maison, autour de cette vie. Brise toute œuvre de l'ennemi, toute chaîne invisible, toute attaque spirituelle, toute malédiction proférée contre cette personne. Que le sang de Jésus-Christ forme un mur de feu autour d'elle cette nuit. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu veut faire ce soir. Il y a une libération qui t'attend dans la prochaine partie de cette oraison. Une déclaration qui a le pouvoir de briser ce qui te retient depuis des années.
Dis, je reçois cette prière si tu crois que les anges de Dieu veillent sur toi ce soir. Ce que l'ennemi a construit contre toi dans l'obscurité, Dieu le détruit dans la lumière. Il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à expliquer, des portes qui se ferment sans raison, des relations qui s'effritent sans cause apparente, des projets qui s'effondrent au moment même où ils allaient réussir. Une fatigue profonde, pas physique, une fatigue de l'âme, comme si quelque chose aspirait ton énergie de l'intérieur. Tu t'es peut-être demandé « pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» La réponse n'est pas dans ta culpabilité. La réponse est dans cette vérité que l'Écriture proclame avec une autorité absolue. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres. Il y a un combat spirituel réel autour de ta vie, et l'ennemi attaque précisément parce qu'il sait ce que Dieu a préparé pour toi. On n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur, on n'attaque pas ce qui ne représente pas une menace. Le fait que tu sois attaqué est la preuve que tu as un destin. Et ce soir, sous la puissance du psaume 91, je déclare avec une autorité spirituelle complète, toute œuvre construite contre cette vie, écrite, enterrée, prononcée par une bouche malveillante ou forgée dans les ténèbres, je la déclare brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute chaîne financière, toute attaque contre la santé, toute destruction dans le mariage et dans la famille tombe à terre en ce moment. Ce que l'ennemi a fermé, Dieu ouvre. Ce que l'ennemi a volé, Dieu restaure. Ce que l'ennemi a brisé, Dieu reconstruit mieux qu'avant. Reçois cette déclaration dans ton esprit. Reçois-la dans ton corps. Reçois-la dans ta maison. Mais il reste encore quelque chose d'essentiel que Dieu veut te dire directement ce soir. Quelque chose que peu de personnes entendent vraiment et qui change tout. Dis, je crois si tu reçois cette libération ce soir, Dieu ne t'a pas oublié, il t'a observé, et il a quelque chose à te dire. Il y a un verset dans le psaume 91 que beaucoup passent trop vite, un verset où Dieu lui-même prend la parole, où ce n'est plus le psalmiste qui parle, mais la voix du Créateur de l'univers qui se tourne vers toi et dit « Parce qu'il m'a aimé, je le délivrerai, je le mettrai en sécurité, parce qu'il a connu mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Arrête-toi sur ces mots. Je serai avec lui dans la détresse. Pas après la détresse. Pas quand tout sera réglé. Pas quand tu seras guéri, restauré, libéré. Maintenant, dans la détresse, dans la nuit, dans le moment précis où tu te sens le plus seul. Dieu ne dit pas « Appelle-moi quand tu vas mieux ». Il dit « Appelle-moi et je répondrai ». Je veux que tu comprennes quelque chose de profond ce soir. La foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est choisir de crier vers Dieu même quand la peur est là. C'est tendre la main dans l'obscurité en sachant que quelqu'un la saisira. Et Dieu a déjà saisi des mains comme la tienne, des mains tremblantes, des mains épuisées, des mains qui avaient presque abandonné. Il les a toutes saisies et il n'en a laissé tomber aucune. Seigneur, je prie maintenant pour cette personne d'une façon spéciale. Tu connais son nom. Tu connais le nombre de nuits qu'elle a traversées seule. Tu connais la larme qu'elle a retenue aujourd'hui. Tu connais la prière qu'elle a faite en silence et à laquelle elle n'a pas encore vu la réponse. Père, réponds ce soir. Montre-lui que tu étais là depuis le début, que tu n'as pas détourné les yeux, que chaque pas douloureux de sa vie était couvert par ta main, même quand elle ne le sentait pas. Touche son corps si la maladie l'attaque. Touche ses finances si le manque l'étouffe. Touche son mariage, sa famille, ses enfants. Touche les endroits que personne d'autre ne peut atteindre. Et ce que tu vas découvrir dans la dernière partie de cette prière, c'est la promesse finale que Dieu scelle sur ta vie cette nuit. Une promesse que tu porteras avec toi, bien après que cette vidéo soit terminée. Dis « Amen » si tu sens la présence de Dieu en ce moment. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas une coïncidence, beaucoup abandonnent avant la fin. Beaucoup ferment la vidéo avant que Dieu finisse de parler. Mais toi, tu es resté. Et je crois que ce n'est pas de la curiosité qui t'a gardé ici. C'est quelque chose de plus profond. C'est la partie de toi qui sait encore, même après tout ce que tu as traversé, que Dieu est réel. Que sa parole est vraie, que cette nuit peut être différente des autres. Le psaume 91 se termine avec une promesse que Dieu scelle de sa propre voix. « Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Pas une vie à moitié vécue, pas une existence de survie et de douleur. Une vie comblée, une vie longue,
Une vie où tu verras de tes propres yeux ce que Dieu accomplit. Cette promesse est pour toi ce soir. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Lève la main droite, là où tu es. Dans ton lit, dans ton canapé, dans ta voiture, dans ta cuisine. Lève-la comme un acte de foi, comme une déclaration silencieuse que tu choisis Dieu cette nuit. Et répète ces mots dans ton cœur ou à voix haute. Seigneur, je te choisis ce soir. Je choisis de croire même quand je ne comprends pas. Je choisis de faire confiance même quand je ne vois pas. Je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. Je déclare que aucun mal ne m'atteindra cette nuit, que aucune plague n'approchera de ma maison, que tes anges veillent sur moi pendant que je dors. Je déclare que demain sera différent, parce que tu es entré dans cette nuit avec moi. Merci Père pour cette protection. Merci pour cette paix qui dépasse toute compréhension. Merci parce que tu étais là avant que j'arrive ici, et tu seras là quand je me réveillerai demain matin. Au nom de Jésus-Christ, je reçois tout ce qui a été déclaré sur ma vie cette nuit. Amen. Toutes les bénédictions du psaume 91 sont maintenant sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur ton avenir. Tu n'es pas la même personne qu'au début de cette prière. Quelque chose a changé dans le spirituel ce soir, et bientôt, très bientôt, tu le verras aussi dans le naturel. Dors en paix cette nuit. Dieu veille. Dis gloire à Dieu si tu reçois cette promesse pour ta vie.